Prisoners have been urged to remain peaceful and disciplined as they complete their prison terms. The call was made in the Betua 2 Council in the East region, and in Toya, the event was in its 22nd edition. Ajurali report. This is what Fumban looks like at the evening of the 31st of December 2013. Lights of all colors, different shapes, showered the ceremonial ground just to welcome the year 2014. The open space of the cultural ground, Mamafon, the Njinka, was full to capacity with the people of Fumban, coming from different parts of the world to participate in this tradition to welcome another year. The evening was spiced with different events and cultural manifestations, with different speeches from different traditional holders. The occasion took another level immediately the clock clicked 00 midnight, indicating the new year. It was much joy and color to see 2014. To continue the festivities, the mayor addressed his people. Dr. Adamu Damjoya, elite in Fumban, expressed his gratitude to the Almighty and his people to witness this great moment of the year. The people in return wished their leader a happy and prosperous New Year 2014, spending the whole night in feasting. The ceremony took another phase in the morning as of the 1st of January 2014, where thousands of people came out to celebrate the traditional New Year ceremony in this locality. Officiated by the mayor alongside his people, they marched throughout the town of Fumban singing songs just to honor another year recorded in the calendar of the Fumban people. A moment where there was no class distinction. Women, men, all in their traditional regalia came out to say Happy New Year to their sultanate. It is a great beginning for the people of the Nun division, as they say tradition has been respected for the year 2014. Nous espérons que une fille a participé depuis bientôt 22 ans avec une forme très forte. Nous sommes on voit vite cette admiration. Le même comme on a déjà commencé à le dire aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il faut très raison et que nous avons pris que nous avons encore au 73 98 01 75 à l'Homophare. Votre contribution. La question, il s'intéresse beaucoup plus au vestimentaire. Oui. Bon, j'ai dit. Inscription, donc Carnaval 2014, ça, en ce qui concerne la délégation de Fumban, pour le rendez-vous des arts et de la culture. Et puis s'organiser, choisir 22 comme roi, en l'occurrence charien, et puis entreprendre les conquêtes pour venir s'installer à Fumban. Conquête par les armes et aussi conquête par les alliances, etc. Et comme il est ici, celui-là qui va devenir le roi, je pense que c'est comme son gouvernement, c'est le siège qui a ces riches héritages-là, que peut-être qu'aucun ne savent pas, c'est l'occasion de savoir. Et vous avez fait quelques énumérations. Il fait son entrée dans cet espace culturel du Congo. L'ordre de passage du comité d'arrondissement. Le comité Manga 1, Manga 2, Manga 3. Le comité d'arrondissement de Fumban 3. Le groupement de Fontaine et le village de Chinaré. Le comité d'arrondissement de Fumban.
Joël le fait, aïe au règne, tata piman, piman de yoni de maka, piman rien que prena, prena pour one n'a pas plus que prena. Ah maka fayo so mon bomina ka chilifena. Puis c'est les coups fonchés à fond fond. Ou soit il chaque pas puis ya lui et puis le gars lui fait chenal. Tata yi, mon no passé ne finit pas bon gata fashion. Puis c'est mon fashion room. Lunga mo ke mete tata ruyo o ka ya me do da mu da mjena yi le mo pe zia ni pe pe wo ju nga ngwana tata pilo ye be to nga na ba ki ko na ku wa ishi jo da to mo ni na ba ki ko na ku wa de na ja pilo bi Yesu Kristo amen. Bila shishani elaje sangwa baka manga Maestro Alaji sangu abaka abu yana. Maestro. Ok, Simfa. La ilaha illallah. Comme je suis mort. Tout bon. Même chami, quoi du roi. Après, il y a l'hôtel de Fena, il y a chou pour de Fabwa. Même il y a des sous-bois. L'hôtel de Fena, il y a chou pour vous m'avez pas même Shingam pour Bakarouna, il y a Fabwa. بسم الله الرحمن الرحيم وسنة كافي وجنة كافي كفينا يا ذو الجلال والإكرام بسم الله الشافي على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. L'huissier de Bata-Major, de Napoléon Gopcha, un protocole de la mort Fouchamolé, il court pour un machine et Gopcha. Bientôt, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la nouvelle année 2014. Nous savons combien le cœur bat à la charmante ce soir, parce que chacun de vous, chaque année est une vie, et nous devons dire merci à Dieu d'avoir permis que nous soyons. Comme on vous l'a dit, c'est dans quelques minutes. Demain, ce sera notre jour. Le jour du grand carnaval de football de sa région. Nous attendons 1900. Ça va, faut de détente. Bonne année. Happy New Year.
lequel je me fais? 2014. Nous commençons par rendre grâce à Dieu qui nous a permis de passer l'année 2013 et d'être aujourd'hui aux premières minutes de 2014. Une année qui passe nous invite, nous interpelle à faire le bilan, à réfléchir pour pouvoir prendre des orientations, en plus des actions nous conduisant à toujours progresser, à toujours construire, à toujours être positif. En ces instants, nous pensons profondément à ceux et celles qui étaient avec nous l'année dernière mais qui ne sont plus là. Nous pensons à eux et nous savons que là où ils se trouvent, ils pensent à nous, ils sont avec nous. Ils nous disent, allez de l'avant dans les actions que nous avons entreprises. Nous irons de l'avant. Nous irons de l'avant en tirant leçon des jours passés, des semaines passées, des mois passés, de l'année 2013. Nous tirons des leçons dans différents domaines, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan développement en général, sur le plan international. Nous devons tirer des leçons. Mais pour mieux apprécier, nous partons d'un fait. Ce fait est que tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie, pour soi-même, pour les autres, pour toute la société, on doit réunir toutes les chances du succès. On doit créer les conditions pour être accompagné par la grâce divine. Cela veut dire que toutes nos entreprises doivent être pour l'être humain, doivent être pour construire, doivent être pour le bien, pour le vrai, pour le beau. Quand on part sur cette base, on développe en soi une pleine conscience. La pleine conscience vous conduit à voir en vous-même tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de constructif. La pleine conscience vous conduit à voir en vous-même la présence divine. Et Dieu est paix, et Dieu est amour, et Dieu est construction. C'est pour cela que nous tirons des leçons. Des leçons de l'année dernière. Beaucoup s'inquiétaient, se posent la question. Après le 1er janvier 2013, qu'allons-nous avoir le 1er janvier 2014? Mais nous disons que dans la vie, tout est possible. Et ce qui aurait été possible en 2013 a permis aux uns et aux autres de réaliser que le Cameroun est organisé.
Le Cameroun a une constitution. Le Cameroun a des lois. Et ceux qui sont appelés à gouverner, à administrer, à gérer dans la République doivent se baser sur cette loi. Nous ne reviendrons là plus là-dessus. Tout à l'heure, dans l'émission conjointe avec Kwakona et la radio Anta Diop, certains ont posé ces questions et je crois que ça vous préoccupe. C'est pour ça que j'en parle, sinon j'en parlerai plus. Parce que c'est du domaine du passé. C'est le passé. La justice a été rendue. C'est-à-dire que nous avons l'espoir de la justice au Cameroun. La justice a été rendue après un long temps pour ceux qui étaient mis en prison pour rien, à travers les fêtes organisées, à travers des situations créées, à travers des images maquillées, à travers tout ce qu'on peut dire. On peut s'interroger pour savoir si ceux-là ont cette conscience. Ont cette conscience de l'être humain, de ce qu'on doit faire de sa vie, de la vie des autres. Dans tous les cas, c'est le passé. Nous avançons, nous ne reculons pas. Cela aura été une belle leçon. Une belle leçon si nous nous situons sur le plan politique. On ne va pas insister ce soir parce que nous reviendrons demain sur ces questions. Sur le plan politique, 2013 aura été celle des élections sénatoriales, législatives, municipales. Nous avons suivi. Vous avez suivi. On attendait beaucoup d'élégants, on attendait beaucoup de codes électoraux, mais nous nous disons que tout est encore à faire. Il y a beaucoup à faire pour inscrire le Cameroun dans la démocratie, pour asseoir la République. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas croire à l'illusion de paix, à l'illusion de tranquillité que nous avons connue. Parce que ceux et celles qui sont sur le terrain se sont rendus compte que la machine était un peu très orientée. La machine électorale connaît des problèmes au Cameroun. Et on peut se dire, si elle n'est pas pour un groupe, pour une formation politique, cette machine électorale n'est pas encore pour tous les Camerounais, pour les élections transparentes, objectives au Cameroun. Il faut le dire. Nous devons le dire. Et si vous avez suivi l'intervention du président de la République comme j'ai suivi, il s'est posé des questions. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais nous n'avons pas vu des réponses, une volonté politique forte pour répondre à ces questions concrètement sur le terrain avec les Camerounais. C'est dire que là encore, il y a beaucoup à faire pour en arriver à des élections transparentes, véritables au Cameroun. Il le faut. Parce que les problèmes qui se posent, on a parlé de Bangui, on n'a pas parlé d'autres partir des élections, à partir du choix des gouverneurs. Et il ne faut pas se laisser tromper aussi par nos amis, les observateurs internationaux, qu'ils soient des organisations internationales ou des pays. Quand ils viennent, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ou à de passage rapide à Fouban, ils disent que tout était calme, tout était faux, il n'y a rien, il y a des belles élections démocratiques au Cameroun. Mais non, dans le fond, avec élégance, avec la géométrie, c'est installer un système qui fausse les élections. Un système où la fabrication des cartes d'électeurs était tellement facilitée que d'aucuns pouvaient en avoir plusieurs. Que les ouvertures étaient là pour modifier le fichier électoral. Que certains, et là c'est plus grave,
ceux qui se réclament des élites, ou ceux qui doivent construire, même les hommes de Dieu, se sont permis d'organiser des achats des bulletins de vote, des bulletins de leurs adversaires. Se sont organisés à corrompre avant l'entrée dans le bureau de vote, et puis à marchander les bulletins. Cela ne doit plus être au Cameroun. On doit finir avec cela. C'est pour cela que nous devons tirer la leçon de l'année dernière sur le plan politique s'agissant de cette question électorale qui est d'importance pour tout pays, pour toute république qui se veut vraiment démocratique comme le Cameroun. Et il ne faut pas évacuer cela. Il faut voir les problèmes d'en face. Il faut les reconnaître. Sur le plan politique aussi, nous disons les insuffisances en matière de dialogue entre les Camerounais, de dialogue entre les formations politiques, que ce soit celle de l'opposition ou de l'opposition et les formations politiques gouvernementales. Il faut ce dialogue. Le dialogue autour des questions de fond, des questions fondamentales qui permettent d'avoir les assises solides et durables de la République, de la démocratie, qui permettent de se retrouver autour des objectifs de construction, des objectifs en ce qui concerne l'éducation, la formation, l'économie, en ce qui concerne les réalisations sociales, culturelles dans le pays. On doit développer le dialogue. Et je le dis parce que on s'est basé essentiellement sur la conquête du pouvoir. Le dialogue camerounais est le dialogue de conquête du pouvoir. De conquête du pouvoir qui, ne se faisant pas sur le débat démocratique, nous conduit à des tensions, à des conflits, où les frères deviennent des adversaires ennemis, où les frères peuvent se combattre jusqu'à mort. On ne doit plus être dans cette situation. C'est pour cela que nous disons que le carnaval que nous organisons depuis 22 ans et qui a pris un tournant important depuis 5 années, qui est une manifestation culturelle. Le carnaval nous permet de développer des assises fortes, d'avoir une éducation culturelle, d'avoir une éducation artistique, cette éducation qui permet à l'être humain de réaliser sa personnalité, de s'épanouir, de faire vivre son identité. Et quand on réalise sa personnalité, son identité, on est dans la situation, on peut prendre conscience de la personnalité et de l'identité de l'autre. Quand on prend conscience de la personnalité et de l'identité de l'autre, on va le respecter. On va dire que ce qu'il aime, ce que j'aime, peut-être il aime aussi. S'il aime aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se tirer dessus. On doit se battre? Non. On doit discuter pour voir comment on peut partager. Pour voir comment on peut se compléter. C'est pour cela que c'est très important d'avoir des bases culturelles solides. Des points de rencontre où on participe à des activités qui poussent à l'épanouissement. C'est pour cela que l'année 2013 aura été celle où nous avons vu cette dynamique dans le cadre de la formation politique de l'Union démocratique du Cameroun. D'année en année, nous nous confirmons dans la dynamique qui a voulu que dès le départ, cette formation politique soit pour l'être humain, que dans nos entreprises, dans toutes nos actions, dans les actes que nous posons, ce soit pour l'être humain, sans considération de frontières, sans considération d'origine de naissance, d'origine sociale, d'origine religieuse. L'être humain tel qu'il est, l'être humain tel qu'on doit l'aimer, tel qu'on doit créer des conditions pour son épanouissement. Nous sommes remplacés dans cette année. C'est cela aussi la leçon que nous devons tirer. Les difficultés rencontrées, j'ai parlé des élections, nous permettent de capitaliser tous ces problèmes et plus encore de nous consolider dans la voie que nous avons choisie, la voie qui est celle de l'être humain au-dessus de toute autre considération. C'est pour cela que les différentes actions que nous avons menées, car la plupart de ceux qui sont présents, celles qui sont présents ici aujourd'hui,
c'est la commune de Fumban. Les actions, vous le savez, puisque les actions ont porté dans nos différents quartiers, dans les différentes localités, dans les villages de Fumban, que ce soit les actions en ce qui concerne la communication, les actions en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, les actions en ce qui concerne la création des conditions pour s'entendre, pour se comprendre. Et je crois le plus grand succès que nous pouvons noter, c'est cette harmonie entre les populations. C'est cette complémentarité entre les uns et les autres. Car à travers cette harmonie, cette complémentarité, nous réunissons les conditions pour faire face à tous les problèmes. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile dans un monde plein de crises, dans un monde qui connaît les crises. Et les crises, nous les connaissons au Cameroun. On peut parler de développement, on peut parler de croissance, mais les conditions sont encore très difficiles, ne sont pas encore réunies. Les conditions seront réunies lorsqu'on pourra mobiliser les Camerounais, mobiliser les Camerounais autour des objectifs, lorsqu'on pourra avoir des points précis, des méthodes d'approche, utilisées avec soin, avec économie et disponibilité sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan des ressources humaines. Et lorsqu'on aura un dialogue concret, franc, entre les Camerounais, c'est ainsi que nous pourrons parler de développement, que nous pourrons parler de croissance. Cela encore, c'est de 2013 que nous tirons la leçon pour dire qu'en 2014, l'accent doit être mis sur cette dimension. Dimension de cohésion entre les Camerounais. Dimension de dialogue, de partage. On ne doit pas fuir les problèmes. On ne doit pas ignorer les problèmes. On doit les poser sur la place publique et en discuter. On ne doit pas développer les hypocrisies, non. Et quand on le fait, on crée les conditions où demain le volcan qui dort va se réveiller. Et nous ne voulons pas que le volcan se réveille au Cameroun. Et tout cela, les Camerounais doivent se comprendre. Et tout se comprendre, c'est autour des valeurs. C'est pour cela que nos actions ont toujours eu cette préoccupation de mobilisation des acteurs, des actrices, fondant leur vie, leurs actes sur des principes, des valeurs partagées. Quels sont ces principes, quelles sont ces valeurs partagées? C'est d'abord dire la vérité dans tout ce qu'on fait. Voir ce qui est, accepter la situation. S'organiser. Se dire qu'on doit se tenir. Se dire qu'on doit collaborer. Se dire qu'on doit coopérer. Se dire que les ressources, quelles qu'elles soient, doivent être utilisées avec parcimonie. On ne doit pas cultiver des grandeurs, avoir les folies de grandeur alors qu'on n'a pas de moyens. On doit œuvrer pour éduquer les enfants, pour leur faire comprendre quelles sont nos réalités. C'est cela aussi que nous avons partagé et c'est ce qui va se poursuivre encore davantage en 2014. Nous voyons, quand on parle de jeunes, il faut savoir, il y a beaucoup de jeunes, des Camerounais qui sortent, qui partent. Il y a beaucoup d'enfants de Fumban, du département de Noun, sont à l'étranger. La plupart sont ou des antiquaires, ou bien des étudiants qui ont terminé, qui restent là-bas, qui ne peuvent pas revenir parce qu'il n'y a pas un cadre d'accueil. C'est dire que 2014 sera l'objet de préoccupations pour voir comment retenir nos cerveaux, comment retenir les Camerounais. Et ça, c'est très important, car c'est avec eux que le développement va se faire. C'est avec eux que les villages vont s'épanouir, que nos quartiers, dans nos villes vont s'épanouir. C'est pour cela qu'il est important de réaliser et de voir cette réalité de nos enfants qui partent. Cette réalité aussi que nous vivons de la part des acteurs économiques. La plupart des acteurs économiques, on ne le dit pas, sont en train d'aller à l'extérieur, d'aller investir. C'est au Gabon, en Guinée équatoriale, même au Brésil, il y a des Camerounais qui vont investir là-bas.
Maintenant, il faut s'interroger pour savoir quelles sont les retombées de ces investissements dans notre pays. Pourquoi on ne développerait pas davantage ces investissements ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accroître des possibilités pour retenir ces investisseurs et pour attirer d'autres? Il y a cela. Il ne faut pas les évacuer, il faut les reconnaître et voir qu'il y a des problèmes économiques sérieux. C'est pour cela que nous disons que la pauvreté, c'est une réalité. La pauvreté dans ce pays riche, ce n'est pas admissible. La pauvreté dans ce pays qui a des potentialités, nous n'acceptons pas cela. C'est pour cela que nous, dans le cadre de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons toujours dit que les structures de l'UDC sont aussi des structures de développement. On a mis l'accent sur les GIC, sur les associations, sur les partenaires, sur les associations de différentes catégories de personnes, pour qu'elles puissent développer des activités dans différents domaines. Domaine agricole, domaine artisanal, domaine de commerce, domaine de création d'éléments d'agro-industrie, si je puis dire. C'est pour cela que nous avons développé des bases d'éducation et de formation. Ici, on avait initié par exemple la fête du café. La fête du café est devenue une fête régionale, puis une fête nationale. Il y a lieu de dire que là, peut-être, certains acteurs du gouvernement ont compris. Les membres du gouvernement ont compris et ont pu participer ou envoyer des participants à cette fête. Ils sont des fêtes, mais au-delà des fêtes, ils sont des moments de réflexion, de recherche, pour voir ce qu'on peut faire pour produire le café en qualité et en quantité, pour pouvoir transformer sur place et exporter le café déjà transformé pour avoir le maximum de plus-value. Nous sommes arrivés à cela. Les actions sont en cours. Non seulement cela, on développe aussi la formation des jeunes, parce que nous avons assisté au vieillissement des acteurs producteurs du café. Nos parents, grands-parents, arrière-parents qui cultivaient le café sont fatigués, mais les enfants, les petits-enfants n'ont pas toujours suivi face à la pénibilité des tâches, face aux difficultés et face aux facilités qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver en ville. Il est question de rajeunir les acteurs du café. C'est pour cela que les réflexions ont porté pendant cette fête du café sur le rajeunissement des producteurs et sur la mutualisation. La mutualisation, c'est-à-dire se mettre ensemble, travailler ensemble pour pouvoir avoir des produits de qualité et en quantité. Se mettre ensemble pour pouvoir avoir des moyens, des produits phytosanitaires ou des machines, des outils beaucoup plus adaptés. Et dans cet esprit, nous allons parler de la mécanisation de l'agriculture, mécanisation de l'agriculture du café. Peut-être d'aucuns ne peuvent pas réaliser que dans un grand pays producteur de café comme le Brésil, on cueille le café avec des machines. Ce ne sont plus les femmes ou les enfants qui vont cueillir le café, c'est avec les machines. Et demain, on va cueillir le café avec des machines au Cameroun. Voilà la mécanisation. Et c'est pour cela aussi que dans nos actions, nous nous préoccupons de la jeunesse. La jeunesse, et nous avons passé des moments fantastiques, je puis dire, avec le forum des jeunes, des réflexions avec les jeunes, des réflexions développées par les jeunes pour poser leurs problèmes, pour esquisser les éléments de solution, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer, pour qu'ensemble on puisse créer les conditions de leur évolution. 2014 sera l'année d'application des conclusions qui ont été rédigées dans le forum des jeunes. Plus de 10 ateliers touchant tous les domaines, que ce soit tous les jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas d'emploi, que ce soit des jeunes qui sont dans le domaine de la culture et des arts, que ce soit un rapport avec les autres communes du département du Noun. Nous allons mettre sur pied des mécanismes pour leur formation, leur orientation. Son Excellence, le docteur Raymond Beldia, veuillez prendre s'excuser.
Pinato lei manto conclusion mu pe ko la chembu ini abong ba ma jingana pesen mga kaba mongosi la yo upuna pe le titu mi pa ku pa u bin ja tin da ne da kum che yo la ngaba la rongu le comité d'administration. Afin que vous puissiez être imprégnés de tous les contours de la fête. De faire vivre dans leur diversité nos héritages culturels et aussi dans la dimension qui répond aux préoccupations républicaines. Ce qui nous pousse à développer plus de recherche dans nos héritages. Surtout en ce moment de facilité où les jeunes, les moins jeunes, préfèrent aller vivre ce qui est élaboré ailleurs que de vivre à partir de ce que nous avons et développer cela. Et cela aussi aidé par les anciens qui connaissent ou les intellectuels qui peuvent réfléchir davantage sur nos héritages culturels. Si bien que ce que nous avons essayé de faire vivre, comme vous allez voir, à travers les différentes localités qui ont chacune particularité, nous allons vivre ce qui se passe. On va essayer de présenter ça et présenter à partir de ce que nous avions déjà et de ce qu'on peut créer. Ce qui crée la différence entre ce qui a toujours été et ce qui doit être. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui comme héritage date des années, des décennies ou des siècles. Et aujourd'hui, on prépare ce qui sera héritage demain. C'est pour ça que nous nous entrons dans cette dynamique-là. Bon, il y a aspect divertissement en fin d'année et en début d'année, et aspect aussi recherche et réalisation pouvant avoir des impacts économiques, sociaux, culturels dans la vie des populations et au-delà, participer ainsi au renforcement de la riche diversité que possède notre pays. Ceci d'autant plus que ce que nous produisons ici, ce n'est pas seulement ce qui est caractérisé, ce qui caractérise la région, mais c'est aussi ce qui appartient à d'autres régions, puisque nous avons des groupes qui viennent du littoral, du centre, d'un peu partout, avec les particularités de ces régions. Docteur Adamoun Adjia, les difficultés que nous constatons dans notre pays sur le plan politique sont liées au fait que, à la base, il n'y a pas un fond de culture, il n'y a pas un fond de valeur qui préside à la vie et aux activités des acteurs politiques et des institutions. Un tel événement participe à la création d'un courant de force culturelle qui unit, qui permet de la solidarité et qui permet de dépasser les perceptions personnalisantes des activités de la vie politique. Et je crois qu'il y a cela, c'est ça qui nous manque.
Il faut faire un fonds culturel. Hier, j'ai suivi un peu le discours du chef de l'État, où il y avait beaucoup plus d'interrogations que de propositions d'action pour arriver à quelque chose. Quand on se pose des questions sur l'encadrement des différentes activités, des différents acteurs, que ce soit gouvernementaux, administratifs, etc., quand on s'interroge sur ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque, qui peut souder tout le monde et pousser les acteurs à se tourner vers la res publica, vers la chose publique. Alors nous pensons qu'un tel événement, qui ne se limite pas au cadre Mamoun, qui a une ouverture et qui porte sur ce qui intéresse tout le monde. Je crois que ça participe à la création d'un courant force de pensée, d'adhésion, de foi en quelque chose, aux objectifs qu'on va atteindre dans la société, objectifs de santé, d'éducation, de créativité, et objectifs de construction. Le voilà. Thank you.
Ani yira isa yiri na ta ba shugo na maka mama aka ne ko bibi nga fu ke na me ro po enjo enjo yira wa ya re na alima yira Allah ajam be banda nyama be mi ba ngo ba mu ba ba to na bibi ko mama ni na bo na ro ko wo ni la yo
Vous savez comment commercial spécial de fromage. La préfecture, le préfet est là. Monsieur Boyo Modonassien, le préfet. Le commissaire principal aussi de la sécurité. Si je serais content. Quand on voit des foules, quand le club est vide, bien qu'il est vide. Oh, bougez! Circulez! Circulez! Les papiers,
saluer le préfet. Saluer le préfet à Le problème c'est posé le bâton pour Ils sont où?
Réaction après la marche, vous avez vécu aussi, je crois, vous avez des images. C'était extraordinaire. Une grande mobilisation de foule de personnes organisées, conscientes que cette marche, c'est une marche de paix, c'est une marche d'unité, le premier jour de l'an, qui donne aussi les indications quant à ce qu'ils et elles vont faire tout au long de cette année. Une marche aussi dans la grande expression culturelle de différentes délégations, de différents groupes qui sont venus d'un peu partout de notre pays. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cette marche. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce défilé, ce carnaval. Et je crois que les uns et les autres ont réalisé que le carnaval a pour objectif de rassembler, de créer des conditions de partage, de dialogue, de créer des conditions de perception de ce que l'unité nationale, qui doit être basée sur les valeurs partagées, sur les valeurs acceptées, sur les valeurs qui doivent être cultivées. Je crois que c'est cela que je puis dire. Et je pense que au-delà de cette marche, ceux qui sont venus, celles qui sont venues, étaient déjà conscients de cela. Ils seront plus conscients encore au sortir du carnaval pour œuvrer dans le sens de l'unité, dans le sens de la construction. La différence entre le carnaval et le Ngouane, c'est que le Ngouane est une institution dans un cadre d'une communauté donnée. Une nation historique qui avait pour objectif de créer la consolidation du royaume. Chaque année, ceux qui avaient été vaincus, les populations vaincues devaient venir pour des manifestations au palais autour du roi. Ces manifestations au cours desquelles on apportait des produits des champs, etc. La différence avec le carnaval, c'est le carnaval, ce n'est pas autour d'une personne, c'est autour de tout le monde. Tout le monde est acteur et spectateur en même temps. Alors que dans le carnaval, il y a des acteurs institués, il y a des programmes institués. Le Ngouane, c'était l'occasion de juger le roi après l'enquête au travers de l'Orient, après une année. Le carnaval, ça vient pour apprécier ce qu'on a fait ensemble, pour entrer et continuer à faire. Et le carnaval crée des conditions de créativité. Et le carnaval est aussi ouvert au reste des Camerounais, des Africains, tout le monde. Chacun peut participer, alors que le Ngouane, on ne peut pas participer. Voilà la différence. Le carnaval s'intègre plus dans la République, les valeurs républicaines, les valeurs qui sont celles de la démocratie, les valeurs d'ouverture, et non pas un enfermement. Voilà la grande différence entre le carnaval et le Ngouane. Et ça permet aussi d'exprimer les richesses culturelles, la créativité des populations, non seulement de cette région, mais de toutes les autres régions, parce qu'on se retrouve, on partage. As my impression about after what we have done
But I see that it was very, very, very impressive. As the people so enjoying themselves, appreciating the fact that they are there, because it is a way to bring our culture together and to share and to dialogue among us concretely, and also to realize that we have to be tight and work together. That is very important, and I think that those who came here will know it. That is a good difference between all the traditional organized activities as Ngwan, because Ngwan is for a tribe. Carnival is for everybody, and they can come with their own expectations, with their own experiences, with their own values to express culturally, artistically, and this was the good difference. And we are about to share values which are recognized by the Republic, our Constitution, and values which can be shared by all other Cameroonian, African, or everybody. That is a good difference, and we realize that those who come here will be different when they go back to continue to prepare the next one, and this is very important for Cameroon. This is a way to build also our unity, because if it is done everywhere, we will just select values we can be shared by everybody, and that is very important for Cameroon. Jirengou, le programme en français, rapidement. Excellence, monsieur le Président national. Tout le monde est dans sa région. Honorable député à l'Assemblée nationale, le programme du carnaval de ce jour prévoit l'hymne national. Après l'hymne national, nous allons procéder aux prières. Le mot d'accueil du président départemental de Noun 1A. Après, suivront les défilés des délégations. Hymne national. Le pompier pas de bruit, Nous sommes vraiment heureux. Le premier jour de l'an 2014. Une tradition que nous avons créée il y a 22 années et qui s'affirme chaque année, à montrer aujourd'hui encore qu'elle sera toujours là, parce qu'elle est pour l'être humain.
Parce qu'elle est pour le vrai. Parce qu'elle est pour le beau. Parce qu'elle est pour le bien. Non. Ah oui. Ah bon, hein? Mais je disais que je devais dormir, monter et revenir. Mais quand j'ai fini très tard, là,